Voilà, bonjour, bonsoir à vous tous, amis de ma vie, ma santé. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, bienvenue à votre émission que vous aimez beaucoup. Donc, c'est la fin de la semaine et je ne voulais pas finir, passer cette semaine sans pour autant parler de ce qui s'est passé dans ma communauté, c'est-à-dire dans mon pays. Vous connaissez l'histoire qui est en train de faire du bruit sur les réseaux sociaux. Cette petite fille de 13 ans qui a été violée par 13 enfants, 13 autres mineurs. Juste pour récapituler l'histoire, ce qui s'est passé. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il paraît. Voilà, on les met au conditionnel parce que nous n'avons pas parlé à la famille de la victime. Donc, nous les mettons au conditionnel, nos propos, parce que nous n'avons pas toutes les informations et nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Alors, il paraît que les enfants, au fait, des mineurs qui devaient aller assister à une fête d'anniversaire d'un de leurs amis qui avait totalisé 15 ans, et il paraît qu'ils ont loué un appartement au centre-ville. Ceci se passe en plein Kinshasa, au Congo démocratique. Donc, ils sont allés à la fête des amis et tous sont de l'école Institut Révérend Kim. Ils sont allés à la fête, comme d'habitude. Un petit-fils d'un sénateur a demandé à coucher avec la petite fille de 13 ans et celle-ci a refusé. Mais le garçon a quand même eu l'audace de de mettre quelque chose dans la boisson de la petite fille de 13 ans pour la droguer. Après l'avoir droguée, alors d'autres de ses amis sont arrivés, donc ils étaient au total, il paraît qu'ils étaient au total de 13. Ils ont tous violé la petite fille et ils ont filmé. Ok? Et la petite fille a été hospitalisée pendant 2 jours après cet acte. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et après ça, la famille de la victime a porté plainte. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, donc c'est ce qui a vraiment fait chauffer les réseaux sociaux, c'était le verdict que le juge avait prononcé. Donc, la majorité a été acquittée. Il y a 2 qui ont été condamnés, dont un à qui on a demandé de payer 10 000 $ à la famille de la victime. Donc, les parents d'un des garçons doivent payer 10 000 $ à la famille de la victime. Donc, c'est vraiment le verdict qui a fait chauffer l'Internet durant toute cette semaine. Donc, vous comprenez que les jeunes garçons entre 14 et 15, 16, 17 ans qui ont déjà ces genres d'idées, ces genres de pensées, ça devient sérieux. Ça devient énormément sérieux. Donc, il y a une pétition qui est en train de circuler en ligne. Cela a été partagé même sur WhatsApp, sur Facebook, pour que la justice soit faite. Il paraît que la fille a même essayé de se suicider 2 fois à cause de cette histoire parce que la vidéo circule et tout le monde est au courant. En plus de ça, la petite fille a été renvoyée de l'école. Est-ce que vous imaginez la scène? Votre petite fille qui a été violée et on lui demande encore, on la renvoie au fait de l'école, elle et sa petite sœur, et il paraît que les responsables de l'école est en train de dire que non, voilà, nous ne voulons pas que notre école puisse avoir une mauvaise réputation. Mais, au contraire, les autres garçons qui ont commis l'acte,
sont restés à l'école, ont même passé leurs examens. Donc, nous avons tous vu même la vidéo de la sœur de la victime qui a raconté que non, elle pensait même que c'était toute l'équipe, tout le monde qui était à la maison. Mais à sa grande surprise, elle a vu, elle avait remarqué que tous ces garçons ont passé leurs examens et même le jour où ils devaient aller à la cour, ils sont venus en uniforme. Ils venaient de l'école. Vous pouvez imaginer. Donc, la petite fille, nous ne savons pas combien de fois elle a été victime du viol collectif, victime à l'école, renvoyée de l'école. Elle a tenté de se suicider 2 fois. Vous comprenez un peu le moral de cette fille. Vous comprenez un peu le moral des parents de cette fille. Et là, maintenant, si nous reculons un peu, c'est ce qui se passe à l'est de notre pays. Les enfants, les vieillards, les bébés, les femmes, les hommes, les jeunes filles, tout le monde est violé chaque jour. Donc, nous devons tous se mobiliser. Nous devons tous penser à faire quelque chose à ce phénomène, au fait, qui veut être normalisé même au sein de la capitale. Personnellement, j'encourage la famille. Parce que nous voyons, il y a certaines personnes qui pensent que, bon, voilà, c'était la faute de la fille, c'était la faute des parents. Moi, je salue le courage de la maman parce qu'elle a eu le courage de porter plainte. Elle a eu le courage de le dire tout haut. C'est que les autres sont en train de souffrir en silence. Combien d'enfants, combien de viols ça se passe dans des familles en plein Kinshasa et personne n'ose le dire parce qu'on leur dit « Chut, tu n'as pas le droit de parler. Il ne faut pas le dire à quelqu'un. Il faut rester silencieux. Fais comme si rien ne s'était passé. » Je salue le courage de cette maman qui a pu se lever et dire non puisque c'était un acte criminel afin de chercher la justice. Malheureusement, la justice du Congo démocratique est une justice pour des gens qui ont de l'argent. Vous avez même suivi une vidéo où la maman d'un de garçon qui est en train de dire que non, il va d'ailleurs envoyer son enfant aux États-Unis. Ça, c'est aberrant. Donc, voilà, c'est ça l'histoire qui s'est passée cette semaine. Le verdict qui a fait chauffer l'Internet. Donc, la communauté congolaise a vraiment montré son mécontentement. Et nous espérons qu'avec l'appel qui va être fait, qu'il y aura un bon résultat. Et la famille sera satisfaite et les enfants qui ont commis l'acte criminel seront punis. Mais, voyons, l'autre angle du problème, c'est que est-ce que nous avons des maisons correctionnelles pour les mineurs? Je ne pense pas. La seule prison que nous avons, c'est la prison de Makala. Et là, il y a tout le monde, les politiciens, les civils, tout le monde est là. Et je ne sais pas où est-ce que si cette justice qu'on espère arrive à son bon sens, est-ce que les mineurs ont un endroit pour ça? Où est-ce qu'ils vont être incarcérés? Ou bien comment ils vont être punis? Parce que nous savons, dans les pays occidentaux, il y a même des travaux publics qu'on oblige aux enfants, aux mineurs de faire. Nous ne savons pas s'il y a cette culture chez nous. Je ne pense pas. Donc, nous prions seulement que la justice sera faite en faveur de la petite de 13 ans qui est vraiment en train de souffrir physiquement, moralement, psychologiquement. Et nous soutenons vraiment de loin les parents, la famille de cette petite fille.
je voulais aussi profiter pour un peu tirer cette sonnette d'alarme aux parents. Vous savez, nous vivons dans une période où tout est accessible, en fait. Avec l'arrivée de l'Internet, nous avons les Wi-Fi chez nous à la maison. Par exemple, nous qui sommes ici au Canada, il y a le Wi-Fi partout. Chaque maison a un Wi-Fi. On a une connexion à Internet pour tout le monde. Alors, vous voyez, si vous avez des enfants chez vous à la maison et que chaque enfant a un smartphone, chaque enfant a une tablette, chaque enfant a un laptop, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous connaissez même le mot de passe de votre enfant, du téléphone de votre enfant? Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de prendre le téléphone et de checker? Est-ce qu'il vous arrive au moins de parler avec votre enfant? Nous allons à une période où nous risquons d'inverser les rôles, où les enfants vont devenir des parents et les parents vont devenir des enfants. C'est pour cela, l'autre fois, je disais que je parlais avec l'émission que j'ai faite avec Mukendi, parlant des enfants à l'école et tout. Est-ce que nous connaissons même les professeurs de nos enfants? Est-ce que nous allons régulièrement dans leurs écoles? Est-ce que nous parlons? Est-ce que nous écrivons régulièrement aux parents de nos enfants, aux enseignants de nos enfants? Parce que n'oubliez pas, il y a comment on appelle ça, le pouvoir de la masse. Lorsque les enfants sont ensemble, ils font facilement des bêtises. Alors nous devons vraiment créer cette atmosphère chez nous, déjà à partir de la maison, d'aider l'enfant, de lui parler, qu'il y ait une atmosphère où il y a une libre expression, que l'enfant puisse s'exprimer librement sans avoir peur que non, voilà, papa va se fâcher ou bien maman va se fâcher. Est-ce qu'il y a cette ambiance-là, des fois, vous restez ensemble avec les enfants, vous parlez juste d'un sujet, chacun donne son avis? C'est juste pour savoir qu'est-ce que votre enfant pense. Parce que vous risquez d'être surpris, c'est qu'il fait ou c'est qu'elle fait à l'extérieur. Vous risquez d'être surpris le jour où vous saurez ce qu'il fait à l'extérieur, ce qu'ils font à l'extérieur. Deux fois, nous sommes toujours, malheureusement, nous sommes souvent surpris lorsque il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'est passé, et puis nous sommes informés, là, nous sommes surpris, on se dit, mais je n'ai pas vu venir ça. Comment je n'ai pas vu venir ça? Mais mon enfant n'est pas comme ça à la maison. Ben oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissez les amis de vos enfants? Est-ce que vous connaissez les gens qu'ils fréquentent? Je pense qu'il est temps de briser les tabous. Il est temps qu'on parle à nos enfants. Vous pensez qu'un enfant de 12 ans, 13 ans, c'est un petit enfant? Non. Non. Ils connaissent des choses que nous ignorons, qu'ils connaissent. Donc, il est temps de changer de mentalité, de changer d'attitude. Nous devons leur parler, leur faire confiance, qu'ils créent cette ambiance, cette atmosphère à la maison, afin qu'ils puissent se sentir à l'aise de venir nous parler s'il y a un problème. Parce que nous sommes parents et nous sommes là pour les guider. Nous sommes tuteurs, nous sommes là pour les guider. Si nous ne les faisons pas, nous serons surpris. Ils vont faire des bêtises à l'extérieur et les conséquences, ils vont les payer. Ils vont les payer. Parlons à nos enfants. Des parents qui sont chrétiens, c'est bien d'emmener les enfants à l'église. Mais est-ce que vous avez le temps pour vos enfants? Peut-être que vous passez beaucoup plus de temps à l'église qu'à la maison. Ils ont besoin de vous. C'est un cri. Ce sont des enfants qui sont en train de pousser des cris d'alarme. Ils ont besoin d'un guide. Ils ont besoin des repères. Ils ont besoin de quelqu'un pour les guider. Si vous ne les guidez pas, eh bien la rue va les guider. La rue va les guider. Nous devons parler à nos enfants. Nous devons les aider, les écouter. Vraiment, nous devons les écouter. Là, vraiment, j'insiste, que vous soyez de n'importe quelle communauté,
Ces problèmes des mineurs, ces problèmes des jeunes, nous les trouvons dans toutes les communautés. Et nous voulons vraiment que ça change. Parce qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain d'un pays. Et si aujourd'hui nos enfants se trouvaient dans la rue, dans des gangs, dans la drogue, dans le sexe, dans le vandalisme, c'est tout un avenir qui est bafoué. Please, vous êtes pasteur, vous êtes serviteur, vous êtes chrétien, prenez le temps de passer du temps avec vos enfants à la maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas que quelque chose arrive. C'est le moment. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Passons du temps avec nos enfants. Ils ont besoin de nous. Ils aiment, ils apprécient, ils sont contents lorsque papa et maman sont là. Lorsque les parents sont là à la maison, lorsqu'ils font des activités ensemble. Ils sont contents. Ils aiment ça. Faites des sorties ensemble. Les parents qui ont deux boulots, 2 jobs, pensez à vos enfants. Si vous les perdez, la rue les récupère, ça sera difficile pour les faire retourner à la maison. Si nous continuons comme ça, les enfants, le contrôle va nous échapper et ce sont les enfants qui vont commencer à nous contrôler. Parce qu'ils sont, y a quelqu'un qui a dit, ils sont la génération Internet. Ils connaissent l'Internet mieux que nous. Est-ce que vous savez ce que votre enfant écrit sur Instagram? Est-ce que vous savez ce que votre enfant écrit sur Facebook? Est-ce que vous connaissez même son pseudonyme? Est-ce que vous avez dit à votre petite fille ou à votre petit garçon que fais attention à l'Internet? Les enfants sont insultés sur Internet. Les enfants sont menacés sur Internet par leurs amis. Il faut leur montrer comment faire, comment réagir lorsqu'ils se trouvent face à cela. Ils peuvent être tranquilles à la maison, mais dehors, les gens sont méchants. Il y a des enfants qui sont méchants. Les enfants, nous devons équiper nos enfants afin de pouvoir, de savoir comment faire face à ces genres de comportements. Comment faire face à l'intimidation. Comment dire non. Quand il dit non, ça doit rester non. Ils ne doivent pas avoir peur de perdre leurs amis. Passons du temps avec nos enfants. Parlons à nos enfants. Arrêtons d'aller à gauche et à droite, de passer trop de temps, beaucoup plus du temps dehors. Vous revenez à la maison, les enfants dorment déjà. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé à l'école. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé dans la journée. L'enfant va dormir avec ses problèmes et il va chercher la solution tout seul. Hein. Tout seul. Tout seul. Et vous savez la solution d'un enfant? Est-ce que ça sera vraiment une bonne solution? Donc, les parents, nous qui sommes en Occident, nous devons prendre avantage de tout ce que nous avons ici, enseigner à l'enfant la loi, enseigner à l'enfant la liberté d'expression, enseigner à l'enfant déjà lui montrer, former déjà son caractère, que l'enfant puisse avoir une forte personnalité. Lorsqu'il dit non, que ses amis arrivent à respecter son non. Et lorsque l'enfant commence à grandir, à avoir des amis, on doit lui montrer comment se comporter dehors. Par exemple, quand tu bois quelque chose, ne te déplace pas sans ton verre ou sans ta bouteille. Parce qu'il y a ça, le monde est plein de gens méchants. Si vous aimez vos enfants, aidez-les, passez du temps, aimez-les. Il y a beaucoup de livres qui vont vous montrer, si vous ne savez pas, comment dealer, comment parler à un adolescent, à un mineur, comment faire de lui un ami. Nous devons être des gens vers qui ils doivent venir lorsqu'il y a quelque chose dehors. Et non lorsqu'il y a quelque chose, ils fuient vers l'extérieur. Un enfant doit savoir que lorsque je fais quelque chose de mauvais, il y a des conséquences.
Il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de grandir comme ça, sans conséquence, et ils n'ont pas de limite parce que les parents ne le punissent pas ou ne le punissent pas. Il y a des enfants comme ça qui ne connaissent pas la punition. Ils ne connaissent pas la punition. Ils sont toujours là, dorlotés. Eh bien, c'est bien. Vous ne voulez pas le punir, vous allez payer le prix. Parce que la punition, c'est la correction, c'est la façon de remettre l'enfant dans l'ordre. Et c'est comme ça que l'enfant, avec cette discipline, va grandir dans la société. Et si déjà dans la maison, il n'y a pas de discipline, je vous dis, ça ne demande pas un prophète pour vous dire l'avenir de l'enfant. Hein. Ça ne demande pas un prophète. Hein. Parce que à l'école, à l'université, il aura besoin d'être discipliné. Au travail, il aura besoin d'être discipliné. Pour réussir à certains projets, à des projets, il faut la discipline. Alors, si déjà dès les bas âges, l'enfant ne connaît pas la punition, l'enfant ne connaît pas la discipline, ne connaît pas que non, puisque j'ai fait tel acte qui est mauvais, qu'on m'avait interdit, il n'y aura même pas de conséquences. Je vous dis, vous allez les regretter, tôt ou tard. Parce que cela va rattraper votre enfant à l'âge adulte. Et il va payer le prix. Chers parents, ne laissez pas tout à l'école. L'école instruit, l'école n'éduque pas. L'école instruit, c'est la maison qui éduque. C'est la famille, l'éducation de base commence dans la famille. Comment se discipliner? Et c'est à la maison que l'enfant forme son caractère. Qui va l'aider plus tard dans la vie? Parce que l'enfant, que vous le vouliez ou non, il ne restera jamais un bébé. Il grandira. Et il sera obligé de faire face à toutes les difficultés de la vie. Si pas à toutes, à certaines difficultés de la vie. Donc, je fais vraiment appel aux parents. Faisons attention, parlons à nos enfants, créons une atmosphère, une très bonne atmosphère à la maison, une atmosphère de confiance, d'amour, de protection aussi pour nos enfants. Je remercie vraiment tous ceux qui ont signé la pétition concernant la petite de 13 ans et nous allons continuer à suivre cette affaire. Et s'il y a quelque chose de différent, nous allons vous en informer. Donc, nous avons décidé d'en parler dans Ma vie, ma santé parce que ça dérange. Ça dérange la vie des gens, ça dérange la santé des gens. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner afin d'avoir des notifications, des nouvelles vidéos. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquez sur la cloche qui est juste à côté. Et nous avons plusieurs vidéos que nous avons faites, d'autres émissions qui pourront aussi vous intéresser. Allez regarder toutes nos vidéos et des commentaires, surtout écrivez-nous ce que vous pensez de cette affaire, qu'est-ce que la justice peut faire pour la petite fille et pour les autres garçons qui ont commis cet acte criminel. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la loi de notre pays qui est la RDC? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à l'Est? Eh bien, laissez-nous vos commentaires et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma vie, ma santé. Merci et à bientôt. Bye.